Merci pour tes grâces infinies, Seigneur. Merci pour ton soutien que tu ne cesses de nous accorder chaque jour. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, que tu ne cesses de nous donner, Père. Ce matin, tu as fait grâce. Tu nous as donné la vie, Seigneur. Tu as donné la force. L'être, le mouvement, Seigneur. Tu as permis que nous soyons en ce lieu, Seigneur, pour te rendre culte. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce qu'au moment où nous sommes en ce lieu, il y a d'autres qui sont ailleurs. D'autres sont dans les pratiques. D'autres sont allés adorer d'autres dieux. Mais tu nous as fait grâce de venir t'adorer. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Père de gloire, il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous te prions de nous accorder ta parole. Oui, que ta parole nous donne la vie. La vie éternelle, la vie en abondance, la vie que le monde manque, Seigneur. Nous te prions ce matin de se servir de nous comme des simples instruments, Seigneur. Oui, il est écrit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous croyons que ton esprit est là ce matin. Alors sers-toi de nous comme des simples instruments. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, Père, de communiquer ta parole, car nous savons quoi dire à ce peuple. Ils sont venus à toi, Seigneur, pour t'écouter. Ils ne sont pas venus voir un homme, mais c'est devant Dieu qui se sont approchés, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie de répondre à leurs besoins, d'exaucer leurs prières, de consoler leur cœur. Oh Dieu, fais en sorte que ce peuple ne retourne pas vite ce matin. Que chacun d'eux reçoive la part qui lui a été réservée. Père, je m'oppose à toute activité satanique, à toute puissance qui va se lever maintenant pour nous empêcher de te servir, pour combattre ce moment de la prédication. Que l'œuvre de l'ennemi soit détruite, que leur puissance soit anéantie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Régnons, Maître. Sois le seul Seigneur de ce monde. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors sans plus tarder, prenons nos Bibles dans Psaume chapitre 126. Pendant que nous sommes debout, le verset 5 et 6. Lisons la parole de Dieu. On se lève pour lire la parole du Seigneur. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir.
Nous bénissons Dieu pour ses grâces. Chaque jour et chaque nuit, il ne cesse de nous accompagner dans la marche. Il ne cesse de nous faire du bien dans notre parcours ici-bas. Il est vraiment celui qui veille à sa parole. Comme il avait dit, que je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais, mais je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Et le Seigneur ne cesse de veiller à sa parole pour nous protéger, pour être ensemble avec nous. Et nous le bénissons pour tout cela. Alléluia. Amen. Et nous venons de passer une semaine bénie. Que Dieu nous avait parlé par le frère Max. Continuons toujours notre sujet. Nous partageons tout ce temps dont nous parlons du travail. Nos âmes ont été bénies. Amen. À cause de tout ce que le Seigneur nous avait parlé par lui, nous a dit par lui. Ce que nous allons demander, c'est aux enfants de Dieu de mettre en pratique tout ce que le Seigneur ne cesse de nous dire. Alléluia. Amen. Parce que le succès, la réussite avec le Seigneur, c'est par la pratique, l'obéissance à sa parole. Il n'y a pas de plus grand sacrifice à Dieu, de plus grande offrande à Seigneur Jésus que de lui obéir entièrement. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices, vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. Donc si un enfant de Dieu veut voir ses jours heureux sur la terre et veut toujours voir le Seigneur à ses côtés chaque fois, il doit fournir des efforts dans sa marche, de veiller toujours à obéir à tout ce que Dieu te dit. Nous parlons du travail. On nous a montré les avantages qu'un serviteur a auprès de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai que nous parlons plusieurs fois. Les promesses de Dieu sont pour nous. Mais le Seigneur nous a fait savoir qu'en réalité, les promesses de Dieu ne concernent que ses serviteurs. Parce que ses serviteurs, ce sont aussi ses enfants. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous continuons dans cette même idée, le même thème. Amen. Amen. Et donc dans le psaume chapitre 126, le Seigneur nous a parlé de quelque chose de fondamental. Il nous a montré un semeur. Il dit que ceux qui sèment avec larmes, ils moissonneront avec chant d'allégresse. C'est lui qui marche en pleurant. Quand il porte la sémence, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes. Donc nous avons dit que s'aimer, c'est pas facile. C'est un travail difficile. Amen. Amen. Au commencement, la pensée de Dieu n'était pas que le travail soit difficile pour l'homme, mais c'est depuis le péché que tout a changé. Donc aujourd'hui, tout devient difficile à cause du péché. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Je viens à peine de commencer. Je te vois déjà dormir. Maintenant, propose-moi une solution. Amen. Que je vais faire ici pour toi.
quand je vais encore te voir en train de dormir, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, pour t'aider à bien suivre la prédication? Souvent, je vois quand les matchs passent là, on a 90 minutes. Amen. Que les gens sont assis à suivre ce match. Parfois, quand il y a les prolongations, c'est plus de 90 minutes. Amen. S'il faut aller jusqu'au pénalty, donc c'est plus de 2 heures du temps. Amen. Et tu vois quelqu'un assis faire plus de 2 heures du temps pour suivre le match. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le match que tu suis là ne te donne rien après tout. Je ne sais pas, peut-être tu joues au ticket. Après le match, tu vas gagner quelque chose. Je ne sais pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des enfants de Dieu qui jouent au ticket, au pari foot. Je ne sais pas. Et voilà pourquoi ils sont fans de foot, de Messi, Cristiano et consorts. Amen. Amen. Même toi qui dors là, je te vois parfois suivre aussi les matchs. Et là, tu dors pas. Tu finis tout le match pour faire le récit aux autres qui n'étaient pas là. Mais quand il est question d'écouter la parole de Dieu, tu es toujours la première personne à dormir. Amen. Amen. Je ne comprends pas ce que nous voulons faire aujourd'hui. Donc, l'inverse des valeurs. La chose qui te donne la vie. La Bible parle même de la vie éternelle. C'est la chose que tu banalises, que tu vois comme rien. Mais ce qui ne te donne rien, tu es là en train de suivre ça avec toute ton attention. C'est comme les femmes qui suivent aussi les séries à la télé. Amen. Amen. Parfois d'autres font même 5 heures du temps. Jusqu'à quand les programmes finiront pour aller dormir. Mais là, la personne est sérieuse. Amen. Amen. Mais c'est à l'église que lorsque la prédication commence, c'est comme si le prédicateur était en train de nous bercer. Amen. Amen. Maintenant, dormez. Et au moment que je parle, je vois toujours les gens en train de faire ça. Donc je ne comprends pas. C'est quel esprit? Amen. Hein? C'est quel esprit? Au moment où je parle là, ils sont en train de me charmer. Amen. Bien-aimé, fais attention. Parce que nous parlons de la fatigue dans la foi. Amen. Je suis fatigué, je n'arrive plus à prier, j'ai plus la force de partir à l'église. Amen. La même personne qui dit ça, chaque matin, il est au boulot. Il est à l'école. Il va dans son lieu de vente. Mais quand il est question de partir à l'église, il dit non, je suis combattu. Je suis affaibli. Amen. Je manque de force. Que Dieu nous soutienne. Sinon, bon, je sais que tout ce que le Seigneur a dit est vrai. Amen. Mais le royaume des cieux, chemin faisant, on arrive à comprendre que ce que Dieu avait dit est vrai. Que la majorité n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. La majorité. Parce qu'aujourd'hui déjà, la conjoncture nous montre. Amen. 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 Que la majorité ne veulent pas persévérer dans la marche. Mais je te prie de me suivre, de nous prêter ton attention. Amen. Amen. Ou bien, je te ferai sortir du culte. Tu vas dehors, après tu reviens. Après la prédication, et ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Je vais le faire. Même si ça sera pour une première fois, mais je le ferai quand même aujourd'hui. Amen. Amen. Je te ferai sortir pour que tu ailles dehors. Peut-être nous écouter par le baffle. Ça va te soulager. Amen. Amen. Parce que je ne vais pas supporter que je prêche et que les gens s'endorment. Ça ne fait pas du bien. Amen.
Là, c'est jouer avec les choses de Dieu, jouer avec la parole. C'est comme si on était dans un lieu de spectacle. Donc, c'est ce que nous ne voulons pas ce matin. Dieu vous bénisse. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Donc nous parlons du travail. Le Seigneur parle d'un semeur ou bien encore de ceux qui sèment. Il dit que c'est avec l'arme qu'ils sèment. Mais le jour de la récolte, il récolte avec chant d'allégresse. Il parle encore de celui qui marche en pleurant quand il porte en son sein la parole, la sémence. Il dit reviens avec allégresse quand il porte ses germes. Donc ce travail, c'est un travail difficile. Le travail de s'aimer, c'est pas facile. C'est le Seigneur qui a fait les choses comme ça. Depuis le péché d'Adam, les choses ont changé. Et aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes réalités. Au départ, quand le Seigneur a créé Adam, il a mis tout à la disposition d'Adam. Adam avait la responsabilité de cultiver le jardin et de le garder. Et dans le jardin aussi, le Seigneur lui-même avait montré à Adam la nourriture qu'Adam allait manger. Amen. Amen. Mais quand le diable est venu, le diable a séduit Ève. Ève a obéi à la voix du diable. Ils étaient donc déchus. Et le Seigneur a donné donc des commandements qui feront en sorte qu'un jour la vie ne soit plus facile comme autrefois. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, pour travailler, c'est maintenant difficile. Et tout ce que le Seigneur parle, parce que dans tout ce qui est écrit dans la parole, comme la Bible dit, que cela le concernait. Il dit dans le rouleau du livre, il est question de mots. Donc toute la Bible ne parlait que du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est le premier modèle à suivre. Alléluia. Amen. C'est lui le premier semeur. Amen. Qui avait semé. Amen. Amen. Et il donnera ensuite à l'homme la marche à suivre. Toujours en prenant comme le vrai modèle le Seigneur Jésus-Christ, qui est donc le véritable semeur. Prenons Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, nous allons lire à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 13, verset 1er. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur.
Amen. Amen. La Bible nous montre le semeur, le véritable semeur. La Bible dit ce même jour, Jésus est sorti de la maison et s'assit au bord de la mer. Alléluia. Amen. Donc il sort de la maison et s'assoit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque. Amen. Et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait, parlant en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Amen. Donc le matin, le même jour, la Bible nous montre le mouvement que le Seigneur, le Fils de Dieu, avait effectué. Il sort de sa maison très tôt le matin. Amen. Il sort le même jour et il s'assoit au bord de la mer. Or là nous comprenons, parce que la parole de Dieu est expliquée par 4 langages. Amen. Comme nous venons de dire que le Seigneur Jésus est lui-même le véritable modèle. Et c'est lui aussi qui avait sémé avant que l'homme ne commence le travail. Et là on voit maintenant un mouvement que le Seigneur fait comme le Fils de Dieu. La Bible dit, il sort de la maison et il vient s'asseoir au bord de la mer. Or, sortir de la maison n'est rien d'autre que quitter le ciel, laisser l'éternité. Alléluia. Laisser le trône où le Fils était assis, où le Fils dominait, où le Fils était roi. Alléluia. Il laisse le trône. Mais quand il descend, il ne s'assoit pas partout. La Bible nous dit qu'il s'assoit au bord de la mer. Et là où le Seigneur était assis, la Bible dit une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Le Seigneur monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Amen. La foule était là, assis au rivage, et le Seigneur dans une barque. La Bible dit il parlait en parabole sur beaucoup de choses. Amen. Et le verset 4 dit, parmi les choses que le Seigneur avait parlé, il y a aussi cette parabole. Il dit un semeur sorti pour s'aimer. Il montre maintenant l'action que le Fils de l'homme était venu faire dans le monde. Parce que n'oubliez pas que la mer, c'est le monde. Prenons ça dans Apocalypse. Apocalypse 13. Le verset 1er. Apocalypse 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Amen. On prend toujours Apocalypse là où nous sommes. Attends, je vais chercher ça. Apocalypse 17. Apocalypse 17, à partir du verset... Prends le verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur.
La Bible nous montre le travail que le Fils est venu faire. Il dit un semeur est sorti pour s'aimer. Alléluia. Amen. Or là où le semeur était sorti pour s'aimer, la Bible nous montre la place qu'il était assis au bord de la mer. Et Apocalypse nous a dit que la mer, il dit puis je vis monter de la mer une bête. Donc il y a une reine ou encore un roi qui domine la mer. Amen. C'est donc la bête qui habite là. Et Jean le voit comment il sortait. Dans le chapitre 17, Jean nous explique. Il dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 13, on voit quelque chose qui n'est pas anodin. Amen. Tout a un sens. Le Seigneur assis au bord de la mer, mais on voit la foule qui vient vers lui. Mais pourquoi tout cela se passe en un moment? Parce que dans le plan de Dieu, c'était que ce peuple écoute le Fils qui était venu pour s'aimer. Alléluia. Amen. Parce que la mer a quelqu'un qui domine. Or, celui qui domine la mer ne domine pas sur les poissons. Amen. Amen. Mais celui qui domine la mer domine sur les peuples, les nations, sur des langues. Amen. Amen. Et c'est là que le Seigneur est venu pour s'aimer. Or, la Bible dit que ceux qui portent, ceux qui s'aiment, s'aiment avec pleurs. Alléluia. Amen. Or, quand le Seigneur est venu pour s'aimer, donc comme le Fils de Dieu, il laisse le royaume des cieux. Il descend dans le monde. Il va pour prêcher, pour s'aimer la parole du Seigneur. Mais la Bible, comme la Bible parlait de ceux qui s'aimaient, parce que c'est un pluriel, on comprend que le s'aimeur qui était sorti pour s'aimer n'était pas seul. Alléluia. N'était pas seul. S'il était seul, Amen. Il n'allait pas accomplir cette écriture qui parlait de ceux qui s'aiment. Alléluia. Amen. Lisons Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. À partir du verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui prophétisait. Il prophétisait sur le Messie, sur le Fils de l'homme qui allait venir pour sauver l'humanité. Nous parlons du travail. Ne vous embrayez pas.
Amen. 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 Il prophétisait sur lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Donc c'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, qui s'aimait, n'était pas seul. Amen. Parce que la semence qu'il avait sémée, la Bible nous a montré qu'il s'aimait sur des sols, sur des terres. Et le but principal était de voir comment est-ce que cette sémence allait porter de fruits. Alléluia. Le but était celui-là. De voir la sémence qu'on a sémée produire. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Donc Dieu l'a oint de son esprit avant qu'il ne descende. Alléluia. Amen. Il était venu pour accomplir une mission, et une mission bien précise, d'aller proclamer une année de grâce, d'aller délivrer, d'aller rendre libre les captifs. Alléluia. Amen. Captifs de qui? Parce que le monde est sous l'emprise du diable. Il y a un maître qui règne dans le monde, et ce maître, c'est le diable, que le Seigneur lui-même reconnaît avoir donné le pouvoir. Et le diable lui a dit ça dans Luc 4, Matthieu 4. Il dit, tout ce monde que tu vois m'a été donné, et je donne la gloire, je donne les richesses à celui qui se prosterne devant moi. Et le diable disait ça devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc le diable règne. C'est lui aussi la bête qui sortait de la mer. Il règne dans le monde. Mais quand le Seigneur est venu, Dieu vient maintenant pour s'aimer sa sémence. Où est-ce que le Seigneur le fait? C'est au rivage. Amen. Amen. Parce que l'ennemi était là pour dominer la mer et les foules, les nations, tous ceux qui habitaient les entours. Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu l'avait oint pour ça, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Le prophète Esaïe déjà nous montre ici la mission que le Seigneur allait venir accomplir dans le monde. Alléluia. Amen. Donc la mission du Seigneur était celle de venir rendre libres les opprimés, de délivrer les captifs, de consoler les cœurs affligés. Amen. Amen. Et de préparer pour le Seigneur les gens qui allaient être des terrebêtes de la justice. Amen. La Bible dit une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc c'était pour donner à Dieu un peuple qui allait le servir, qui allait l'honorer, qui allait le rendre des honneurs chaque jour. Et comment le Seigneur le fait? Il le fait par le travail que nous le voyons. Amen. Amen. Il vient pour s'aimer. La Bible parlait de cette parabole que Dieu a sémé, mais toutes les terres qui ont reçu la sémence n'étaient pas capables de produire. Amen. Amen. On retourne dans Matthieu 13.
Matthieu 13, le verset 19. Matthieu 13, verset 18. Commencez à partir du verset 18. 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sémeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Le Seigneur explique cette parabole. Parlons des catégories des sols qui avaient reçu cette sémence. Il dit, la sémence a été sémée, mais la première terre n'a pas permis à cette sémence de germer librement. Et quand il parlait de cela, il parlait de l'homme. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Amen. Donc lorsque, comme nous prêchons ce matin, mais quand tu ne comprends pas ça, c'est lui qui viendra après, c'est le malin. Il viendra faire quoi? Il dit il viendra pour enlever ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. La deuxième personne qui a reçu la sémence est celui que la sémence est tombée, mais la sémence n'a pas fait des racines en lui. Et lorsque un problème arrive, lorsque le Seigneur le prouve, la Bible dit, cette personne ne résiste pas à la tentation. Il prend une occasion de laisser la foi. C'est celui qui avait reçu la sémence. Amen. Mais la sémence n'a pas poussé. Et il abandonne. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Il y a d'autres personnes aussi qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, mais que les soucis de la vie, les désirs de Dieu bien-être leur étouffent de vivre librement la parole de Dieu, et ils finissent par abandonner la marche. Amen. Ils ne font pas de grands progrès. Il dit encore, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain
on donne 100. Amen. Un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Amen. Donc le travail du semeur était celui de s'aimer. Donc la sémence, c'est la parole de Dieu. Et quand le Fils de Dieu a quitté le ciel et est venu dans le monde pour prêcher la parole, la Bible nous définit sa mission. Que la première mission du Seigneur, c'était pas d'aller faire des gens des riches du monde. Alléluia. Que la première mission de Dieu, c'était pas d'aller produire des savants à l'église. C'est pas ça la première mission de Dieu. Mais quand il était venu, premièrement, c'est pour affranchir l'homme du péché. Alléluia. Amen. Pardonner le péché de l'homme. Mais comment le Seigneur le fait? Il le fait au moyen de la prédication, de l'enseignement, de la parole. Il est venu comme un semeur pour s'aimer. Donc c'était pas facile. Le travail qu'il est venu faire, il était accompagné de son Père, du véritable Dieu, qui est l'esprit qu'il avait oint pour le travail. Alléluia. Amen. Mais au départ, quand Adam avait reçu la mission, Adam n'avait pas fait exactement ce que Dieu lui avait donné. Parce que la mission d'Adam était de cultiver et de garder le jardin. Pourquoi le Seigneur avait dit à Adam de cultiver et de garder? Parce que le Seigneur savait que le malin était aussi dans le jardin. Parce que le serpent était aussi dans le jardin. Or, pourquoi Dieu avait demandé à Adam de garder le jardin? C'était pour le protéger face au serpent qui était là. Pour que le serpent ne touche pas au jardin, ne touche pas la sémence qu'Adam avait sémée. Mais Adam n'a pas veillé à bien garder le jardin. Mais quand le Fils vient, comme le véritable semeur, la Bible nous montre maintenant, lorsqu'il a commencé à s'aimer, il savait que l'ennemi est là. Il viendra toujours pour chercher à voler la sémence que je fais, que je suis en train de s'aimer. Voilà pourquoi Dieu nous a montré ici les genres de terre que la sémence tombait. Et l'ennemi était là pour venir voler la sémence qui était sémée. Mais la vraie terre qui avait reçu la vraie sémence, la Bible nous a montré comment cette terre avait produit ce qu'elle avait reçu comme la sémence. Or, quand Dieu parlait de ça, il ne parlait pas des grains d'arachide ou de maïs. Mais Dieu parlait des hommes, des fils du royaume. Amen. Voilà pourquoi Jean 3 nous dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça la mission du semeur. Le semeur est venu comme le véritable Fils de Dieu pour délivrer la postérité de Dieu. Alléluia. Amen. Il est celui que le Seigneur lui-même avait donné pour le salut du monde. Mais là où il était venu, c'est là où le diable avait reçu comme territoire. Alléluia. Amen. Au bord de la mer.
C'est là que le diable règne. Et les foules, la Bible nous parle de la foule qui était venue pour écouter le Seigneur. Donc c'était un peuple, mais qui manquait en eux de la bonne sémence. Alléluia. Amen. Or là où le Seigneur est venu prêcher, sa terre, qui est aussi une église, est protégée. Alléluia. Amen. Là où le diable ne peut pas se lever, ne peut pas voler la sémence qui a été sémée là. Matthieu nous montre ça. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Là, on voit comment le Seigneur protège le jardin. Il protège l'église. Il protège son peuple. Il dit, ce que tu as dit est vrai. Tu as été révélé par Dieu de savoir qui je suis. Moi, le Fils de Dieu. Moi, Jésus. Il dit, tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Or qu'en réalité, le Seigneur ne parlait que de lui-même, qui est aussi la véritable pierre. Donc c'est pour dire que l'église est bâtie sur lui-même, le Seigneur, qui est une pierre angulaire. Alléluia. Amen. Et là où l'église est bâtie, le diable ne peut pas toucher. Alléluia. Amen. Il dit, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire les enseignements du diable, la ruse satanique, les combats et les menaces que font l'ennemi ne pourront rien contre l'église. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur veille sur l'église, veille sur le jardin. La chose qu'Adam n'avait pas fait. Alléluia. Amen. Adam n'a pas veillé sur le jardin. Mais le Seigneur veille sur son jardin. Pourquoi? Parce que le jardin a reçu une sémence. Alléluia. Amen. Et cette sémence, c'est Dieu lui-même. Or Dieu ne veille pas partout. Il veille là où il a mis sa sémence. Il veille là où il y a sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit, il marchait avec les apôtres. Il les accompagnait partout pour confirmer leurs paroles. Alléluia. Amen. Parce que les paroles que les apôtres disaient ne provenaient pas d'eux-mêmes, mais c'était les paroles de Dieu qu'ils prêchaient. Et le Seigneur les accompagnait partout. Et c'est la même chose que Dieu a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a oint de son esprit, parce qu'il savait que mon fils part pour prêcher ma parole. Et comme il va prêcher ma parole, il ne sera pas seul. Je vais l'accompagner. Mais le Seigneur est venu prêcher, est venu s'aimer avec son Père. Et la Bible dit que ceux qui s'aiment avec l'arme moissonneront avec joie. Et c'est vrai que le Seigneur, en s'aimant,
a semé avec des larmes. Parce qu'il y avait des embûches. Il y avait des menaces. Il y avait des combats. Amen. Les Juifs s'opposaient à lui. Les publicains, les pharisiens ne voulaient pas que la sémence soit semée librement. Ils ont créé des problèmes qui n'ont pas permis à Jésus de bien travailler. Bien que le Père était là pour l'accompagner. Et cette sémence a reçu Amen. Une terre. Amen. Les pierres ont cru. Amen. Les Thaddées ont cru. Les Matthieu ont cru à ce que le Seigneur avait prêché. Donc la joie du Seigneur était que cette sémence trouve une place. Alléluia. Amen. Parce qu'il pleurait quand il s'aimait. Amen. Mais lorsque cette sémence a germé, le Seigneur était dans la joie de voir maintenant comment est-ce que la sémence avait produit. Bien aimé, quand tu viens à l'église, ne viens pas comme un téléspectateur. Amen. Amen. Je vois comment les choses se passent. Quand parfois on part suivre les matchs à la télé. Amen. Amen. Je ne joue pas, je vois comment Messi joue. Ne viens pas à l'église pour ça. Ne viens pas aussi à l'église comme une mauvaise terre. C'est lui qui est venu. La parole est annoncée, mais il ne laisse pas la place à la parole d'occuper le cœur. Amen. 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 Il ne laisse pas le temps. Une fois qu'il sort de l'église, l'ennemi vient. Il vole la parole. Les autres viennent à l'église, écoutent la parole, mais étouffent la sémence à cause des soucis de la vie. Alléluia. Amen. Il se soucie toujours de sa vie. Moi je sers Dieu, je prie. Mais pourquoi ma vie ne marche pas? Ça fait des années que je suis dans l'église. Mais pourquoi je ne mets pas au monde? Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu connaissais le rôle du salut dans ta vie, tu n'allais pas poser toutes ces questions. Alléluia. Amen. Parce que le salut, c'est plus qu'avoir un enfant. Alléluia. Amen. Le salut, c'est plus qu'être guéri d'une maladie. C'est lui qui est pardonné de ses fautes, de ce péché. C'est lui qui héritera le royaume des cieux. Non. Il doit être heureux d'être sauvé par Dieu. Mais il laisse au souci de la vie les étouffer pour qu'ils ne germent pas facilement. Amen. Amen. Ils sont à l'église aujourd'hui. Ils l'écoutent, mais ils ne veulent pas. À cause des soucis de la vie. Il y a d'autres encore qui viennent, qui écoutent, mais qui ne permettent pas à la parole de Dieu de produire en eux. La parole de Dieu ne prend pas des racines. Amen. Amen. Une fois que l'épreuve arrive, il abandonne Dieu. Amen. Amen. Je suis chrétien. Je prie aujourd'hui, ça fait 10 ans. Mais comment est-ce que le Seigneur pourrait permettre que cette chose m'arrive? Amen. Amen. Le chrétien d'aujourd'hui. Amen. Comme si le Seigneur t'avait dit que prier veut dire que tu vas plus souffrir dans la vie. Que prier veut dire que tu vas plus tomber malade. Je ne sais pas. Peut-être que tu as déjà vu ça dans ta part, dans la Bible, que tu médites. Amen. Viens aussi m'aider à voir ça. Amen. À comprendre que Dieu avait dit que si on croit en lui, on va plus souffrir dans le monde. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est éprouvé par Dieu, par la maladie, parce qu'il a perdu un être de sa famille, il prend la décision de ne plus servir Dieu à cause d'une persécution, d'une épreuve. Il empêche à la parole du Seigneur de germer.
Mais il y a encore une bonne terre qui reçoivent la parole de Dieu et qui permettent à la parole de Dieu de produire. C'est cette terre-là qui rend heureux le semeur. Alléluia. Les véritables enfants de Dieu qui écoutent la parole du Seigneur, qui la mettent en pratique, qui marchent selon la parole. La Bible parle des fils de Dieu dans la Bible. Les frères d'Antioche, comment ils marchaient devant le Seigneur, comment était leur vie. Amen. La Bible dit, les gens qui voyaient leur façon de faire, on dit que ces gens sont comme Christ. Donc c'est pour la première fois qu'on avait appelé les gens chrétiens par leur vie. Les gens qui avaient reçu la sémence, ils ont laissé à la sémence de pousser. Amen. Et la sémence a produit le reflet de cette sémence en eux. Alléluia. Amen. Viens à l'église pour se conformer à la parole, pour être la véritable sémence qui rendra heureux celui qui avait sémé. Amen. Amen. Il sème avec larmes, mais il moissonnera avec joie. Alléluia. Amen. Un jour dans la Bible, c'est Dieu qui témoignait pour Job. Il dit à Satan, il dit, d'où viens-tu? Le diable dit à Satan, je me promenais partout. Il demande à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan dit oui, je l'ai vu. Mais ce n'est pas pour rien que Job te serve. Ce n'est pas pour rien qu'il te craint. C'est parce que tu l'as béni, tu l'as enrichi. Alléluia. Regarde quelqu'un qui devient le reflet de Dieu, l'image des enfants de Dieu. C'est lui qui avait reçu la sémence, Job. Et le Seigneur l'a présenté devant le diable. Et le diable était là. Amen. Lui pensait que si Job craignait Dieu, c'est à cause des biens matériels. Mais un jour le Seigneur a permis que les épreuves arrivent dans la vie de Job. Les épreuves sont venues. Tous sont venus. Amen. Mais Job est tenu ferme. Il n'a pas abandonné la foi, parce que Job est celui que la sémence avait trouvé de la place. Alléluia. Amen. Quand la sémence de Dieu trouve de la place en toi, même si tu arrivais de perdre tout ce que tu as, tu ne perdras jamais la foi. Alléluia. Amen. Tu n'insulteras jamais Dieu. Amen. Parce que tu es celui que la sémence a trouvé de la place. Luc chapitre 10. Luc 10, verset 1er. Luc 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. La Bible nous montre, comme on venait de dire, que le Seigneur est celui qui prêche bien et qui est le véritable modèle. Un jour, il appelle maintenant les 70 disciples, ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Il leur donne maintenant
la mission à faire. La Bible dit il leur envoie dans les villes et les lieux où lui-même devait aller. Donc auparavant, c'est lui-même qui partait faire ce travail. Il travaillait pour Dieu. Il est venu dans le monde comme un véritable serviteur. Il dit de Dieu que le zèle de ta maison me dévore. Parce que sa joie, sa motivation était de servir Dieu. Et il était très zélé à bien faire le travail de Dieu. Il les appelle pour ça. Il les classe 2 par 2. Il dit partez travailler. Il dit la mention est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Donc le but principal de l'évangile est toujours là. Amen. La mention est grande. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il leur envoie pour évangéliser, pour prêcher la parole. Il dit je serai avec vous. Ne prenez rien de vous-même. Je prendrai soin de vous. Alléluia. Amen. Ils sont partis. Ils sont partis travailler. La Bible dit le Seigneur a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pour que l'Esprit de Dieu leur accompagne dans le travail qu'ils allaient faire. Ils sont partis. Ils ont fait le travail de Dieu. Maintenant, écoute le rapport que ces serviteurs apportent à Dieu. Toujours Luc 10, verset 16. Verset 16, Luc 10. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui que... Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par le Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Verset 25. Amen. On se limite au verset 24. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Le Seigneur les avait envoyés. Ils sont partis, ils ont travaillé. Ils rapportent à Jésus les choses qu'ils avaient vues. Comment est-ce que le Seigneur était avec eux. Les miracles que le Seigneur a fait. Les guérisons que Dieu a fait. Ils ont commencé à tout dire. Et le Seigneur leur dira quelque chose de plus important. Dans le verset 20 dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Amen.
Réjouissez-vous de cela. En ce même temps, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Amen. Ils sont partis. Ils avaient le pouvoir de Dieu de marcher sur les scorpions, sur les serpents, de faire tout ce que le Seigneur leur avait donné comme pouvoir. Et ils ont vécu cela. Amen. C'est comme aujourd'hui. Le Seigneur a donné le pouvoir sur ceux qui croient en lui. Le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de prophétiser, de faire tant de miracles. C'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Mais c'est pas toutes ces choses qui te fera entrer dans le royaume. C'est pas ça. Parce que Matthieu 7 dit, en ce jour-là, ils viendront et diront, Seigneur, nous avons prophétisé pour toi. Nous avons fait des miracles. Nous avons fait ceci ou cela. Il dit, je vais leur répondre que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que le pouvoir de chasser le démon, c'est pas mauvais. Mais le plus grand problème, c'est quand le nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Dans le ciel. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et c'est là la place du serviteur. Alléluia. Amen. Le serviteur qui sert Dieu a sa place dans le ciel. Parce que c'est le Seigneur qui a dit que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui vont s'asseoir à ses côtés. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas tous ceux-là. Mais ceux qui seront assis à sa place, à ses côtés, ce sont les disciples, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Qui seront à la place d'honneur. Il dit, réjouissez-vous pour cela. Parce que vous me servez et que vos noms sont inscrits dans le ciel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre exhortation a un but. Et ce but, c'est que tu serves ton Dieu. Alléluia. Amen. C'est que tu te donnes à servir Dieu, à comprendre qu'en servant Dieu, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup à gagner. Alléluia. Dieu vous bénisse. À comprendre cela, que lorsque nous le servons, nous gagnons beaucoup de choses. Non seulement on a le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, mais on a cette promesse de vivre ensemble avec lui. Alléluia. D'être à ses côtés. Donc je parlerai du ciel. Alléluia. Amen. Et ceux qui le servent vont hériter le royaume des cieux. Parce que avant de partir, le Seigneur a fait la promesse aux disciples. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Dans Jean chapitre 14. Amen. Je dois partir. Et je partirai pour vous préparer de la place. Il y a des places. Il y a des demeures dans la maison de mon Père. Il dit, si ces demeures n'étaient pas, j'allais vous dire. Mais je pars vous préparer de la place. Et je reviendrai. Je vous prendrai.
Et je vous emmènerai là où je suis. Il parlait de l'enlèvement. Alléluia. Qu'un jour, ceux qui ont servi Dieu, ils seront à ses côtés. Ils vont régner ensemble avec lui. C'est la deuxième face que le psaume nous a montré. Que celui qui porte la pleurant revient avec allégresse quand il porte ses germes. Alléluia. Amen. Parce que la sémence qu'il a portée doit produire. Et un jour, il viendra maintenant pour récolter la sémence. Oh, la récolte de la sémence, c'est ça l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, le Seigneur sera dans la joie de voir son peuple. Il dit, seront en ce jour-là assis à la table ensemble avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Amen. La motivation de servir Dieu, c'est pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Ce n'est pas premièrement pour gagner les biens du monde. Parce que les biens du monde, tu vas les perdre un jour. Alléluia. Amen. Tu vas les perdre un jour. Que tu veux ou pas, tu peux les perdre par la mort. Amen. Amen. Tu meurs et tout reste. Tu vas partir avec rien. Alléluia. Amen. Mais celui qui a servi Dieu, il va mourir, mais avec la promesse de le voir un jour, comme les Paul qui ont servi Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les Pierre qui ont servi Dieu, ils ont servi Dieu tout en gardant la promesse de le voir un jour. Amen. Alléluia. La sémence travaille pour Dieu, évangélise, prêche la parole du Seigneur quand Dieu te donne l'occasion. Vis la vie de Dieu, mais ne le fais pas pour que tu gagnes seulement le monde. Ne le fais pas pour ça. La majorité se trompe aujourd'hui. Quand venons à l'église, j'aurai un mariage, j'aurai des postes, je vais être un ministre. Amen. Amen. Il se trompe. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas venu dans le monde pour donner tout ce que nous parlons là aujourd'hui. Dieu n'est pas venu pour ça. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint. Alléluia. Amen. Pour rendre libre les opprimés. Ouvrir la vue des aveugles bien-aimés, de ceux qui ne pouvaient pas voir loin, qui ne pouvaient pas voir l'éternité devant eux. Et je suis venu pour leur ouvrir les yeux, pour rendre libres les captifs, parce que l'ennemi régnait sur nous. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur est venu pour te délivrer. Autrefois, tu étais esclave du péché. Mais aujourd'hui, par la grâce, le Seigneur t'a délivré pour que le diable ne règne plus sur toi. Alléluia. C'est ça le but de l'évangile. Le travail du semeur. Il est venu pour s'aimer la bonne sémence. Mais n'oubliez pas que le Seigneur guérit les malades, fait du bien aux gens. Mais le but principal, ce n'est pas celui-là. Amen. Amen. Ne base pas ta foi sur les choses du monde. Alléluia. Amen. Tu vas l'abandonner un jour. Mais prie beaucoup pour ta foi. Garde la foi plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que tu verras Dieu. Le Seigneur a posé une question. En ce jour-là, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi dans le monde? Est-ce que les gens vont toujours garder la foi de voir le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimé, sers Dieu dans le peu de jours qui te restent à vivre. Sers ton Dieu. Sème pour lui. Travaille pour lui. Il te prendra en charge. Amen. Il a dit aux disciples, n'apportez rien. N'apportez ni bourse ni monnaie. N'ayez rien sur vous.
Car l'ouvrier mérite son salaire. Et c'est Dieu qui prend en charge tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Ne crains pas la réalité que tu vois. Le Seigneur est celui qui sauve. C'est lui qui délivre. Alléluia. Amen. C'est le but de l'évangile. Mais ceux qui n'ont pas été envoyés par Dieu pensent que l'évangile c'est pour faire des gens des riches. Je te dirais c'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux être riche. Déjà tu travailles. Applique la parole du Seigneur. Sois honnête dans le travail que tu fais. Alléluia. Amen. Honore Dieu dans tout ce qu'il te donne. Et tu verras comment le Seigneur te rendra riche. Tu ne seras pas riche parce que tu pries beaucoup. Je ne crois pas à ça. Alléluia. Amen. Mais la richesse te viendra quand tu travailleras avec la force par rapport à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Tu es peut-être ouvrier. Fais ton travail avec tout le sérieux possible. Tu travailles à la fonction publique. Fais ça avec le sérieux. Paye les dîmes. Soutiens l'œuvre de Dieu. Sois libéral. Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Dieu te fera du bien. Mais si tu ne veux pas travailler, que tu passes toute ta vie dans l'église, bien aimé, demain tu vas commencer à crier que j'ai passé toute ma vie, je n'ai rien obtenu de Dieu. Alléluia. Amen. Prier c'est bon. Travail. Mets du sérieux. C'est encore mieux. Alléluia. Sers le Seigneur. Sème avec larmes. Nous vous avons dit que les larmes, c'est aussi de servir Dieu, de supporter les épreuves, les moments, d'endurer tout ce qui vous arrive aujourd'hui. Parce que les Paul aussi ont accepté de servir Dieu comme ça. Amen. Avec les larmes. Il nous parle ça, je prends ça pour terminer. Actes chapitre 20, 17 à 21. Actes chapitre 20, à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Continue. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Le bien-aimé Paul parle de son parcours, de la mission qu'il a reçue du Seigneur pour accomplir. Et là, il nous a montré comment le travail n'était pas facile pour lui. Donc c'est avec larmes que le bien-aimé Paul a travaillé. C'est avec larmes que le bien-aimé Paul
a sémé. Mais cela n'était pas voulu de lui-même. C'est ce que le Seigneur avait déjà prévu. Et Paul n'allait qu'obéir à ce que Dieu a dit. Amen. La Bible dit, il a appelé les anciens de l'église. Il a commencé à leur faire voir comment il avait travaillé. Il dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Amen. Servons le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Amen. 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 Donc le travail que Paul a fait de prêcher l'évangile, de servir Dieu, n'était pas facile. Il dit avec des larmes, parce que les Juifs lui empêchaient de travailler. Alléluia. Amen. Il suscitait des embûches tout autour pour empêcher à Paul de prêcher la parole. Mais malgré cela, Paul n'a cessé de travailler. Il continue à s'aimer. Alléluia. Amen. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il montre ici le principe ou bien la mission principale de l'évangile de la grâce. Je n'ai cessé de prêcher la repentance aux Juifs. Alléluia. Amen. Donc la parole du Seigneur vous a été accordée pour vous prêcher la repentance, de ramener vos cœurs envers le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour faire en sorte que vous soyez épargnés de la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai cessé de prêcher, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 22 dit, et maintenant voici lié par l'Esprit. Amen. Je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. C'est lui qui parle ici. C'est le bien-aimé Paul, l'homme de Dieu, qui peut prier. Amen. Que le Seigneur ôte ces tribulations, que le Seigneur ôte toutes ces choses. Mais il n'a pas prié pour ça, parce qu'il savait qu'on s'aime avec l'âme. Alléluia. Amen. Les difficultés que nous endurons aujourd'hui, c'est pas ta volonté. Sinon il y a des raccourcis. Alléluia. Amen. Il y a des moyens à suivre. Mais si nous acceptons de souffrir, c'est parce que le Seigneur nous a appelés à souffrir ensemble avec lui. Un jour dans la Bible, c'est Jonas qui ne voulait pas servir Dieu. Il cherche des moyens de fuir. Alléluia. Amen. Là aussi, c'était une possibilité de refuser de servir Dieu. Mais à la fin, on voit la volonté de Dieu. Le même Jonas qui fouillait, qui évitait de servir Dieu, sera à Ninive pour prêcher. Et c'est pour dire que la vie d'un enfant de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui prime. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas de décision sur sa vie. Alléluia. Deba pasteur réveille balobaka. Boya pasio, boya pas le pasio eza yangate. Amen. Le va la souffrir te na vie. Mais Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Zambalobi heureux ceux qui vont souffrir avec moi. Je vous disais qu'il y a des possibilités. On peut refuser de souffrir. Alléluia. Amen.
Il y a la parole qui est là. Ne vole pas, mais tu dis non. Si je vole pas, je vais manquer d'habits. Si je vole pas, je n'aurai pas de parcelle. Tu voles, tu es libre. Amen. 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 Mais celui qui a la sémence de Dieu, c'est la sémence qui le dirige, qui le conduit. Et Paul qui avait cette sémence explique, il dit que des liens m'attendent. L'esprit m'a averti que je vais passer des moments difficiles. Aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu te dit, prépare-toi, il y a une grande maladie qui arrive. Amen. Tu verras un enfant de Dieu aller dans les montagnes pour chasser cela. Pourtant, l'Esprit l'a averti, l'a préparé pour ça. Tout n'est pas satanique, tout n'est pas diabolique. Alléluia. Amen. Même les difficultés que tu endures, tout ne vient pas du diable. Le Seigneur nous éprouve. Il y a le temps de s'aimer avec l'arbre. Paul le dit. L'Esprit me dit ça. Amen. Mais le verset 24 dit, mais je le fais pour moi-même. Amen. Aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Alléluia. Amen. Donc tout ce qu'on disait pour Paul, tout ce que l'Esprit lui disait, il dit, je ne fais aucun cas de ça. De dire que non, je dois fuir cela, je dois prier que cela ne m'arrive pas. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. C'est cela ce que le Seigneur avait dit. Il dit, c'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi, la gagnera. Or, dans tout ce que Paul faisait, il était prêt même à perdre sa vie pour le Seigneur. Amen. Je ne fais aucun cas pour ma vie. Mais aujourd'hui, y a-t-il des enfants de Dieu qui peuvent parler comme Paul? Je ne fais aucun cas de ma vie. Même si je souffre, c'est pour Dieu que je souffre. Même si je suis insulté aujourd'hui, c'est pour Dieu qu'on m'insulte. Alléluia. Tu passes ton temps à servir Dieu. Tu n'as pas de mari, pas de fiancé. J'accepte cela parce que je sers Dieu. Alléluia. Le bien-aimé Paul a dit, c'est à cause de toi qu'on nous maltraite, qu'on nous malmène comme des brebis destinées à la boucherie. Alléluia. C'est pour le Seigneur que nous vivons toutes ces choses. On s'aime avec l'arbre. La vie de Dieu, c'est pas facile. Si la vie de Dieu était facile, tout le monde allait servir Dieu. Amen. Tout le monde allait le servir. Mais comme la vie de Dieu est difficile, tout le monde ne le servira pas. Même si je me mettais devant vous pour vous prêcher le bien-être du monde, je ne vais pas l'accomplir dans votre vie. Parce que moi qui vous parle, je n'ai rien. Alléluia. Amen. Je n'ai rien. Mais si je vous dis la vérité au nom de Jésus, Jésus accompagnera sa parole. Amen. Et il vous fera du bien. Alléluia. C'est lui qui vous bénira. Mais ce n'est pas moi. Je peux te bénir, mais c'est Dieu qui accomplira cette parole. Si tu marches selon Dieu. Alléluia. Accepte de servir Dieu, de s'aimer avec l'arbre, de porter la sémence en pleurant. Tu gagneras beaucoup. Alléluia. Amen. Autrefois, la vie de Dieu faisait peur aux gens. Amen. Parce que tout était difficile. Rien qu'en voyant la manière des frères de marcher, de leur chasteté. Amen.
de leur crainte, obéissance à la parole du Seigneur. Il était difficile de voir les faux frères à l'église. Mais aujourd'hui, on a tout bouleversé. La repentance n'est plus à l'ordre du jour. Amen. On ne prêche plus de ça. Si je touche ça, il va fuir l'église. Si je dis ça, il va se retirer. Mais non, on prêche Dieu. Alléluia. Amen. La parole c'est pour Dieu. La parole c'est pas pour toi. Même si tu fuis l'église, je n'ai rien à voir. Alléluia. Amen. C'est lui qui a prêché cette parole, a accepté de pleurer, de souffrir, de donner sa vie. Alléluia. Amen. Si un prédicateur pouvait se mettre à la place de Dieu et voir les souffrances que Dieu a endurées, on n'allait pas jouer de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Accepte de s'aimer, de te conformer à la parole du Seigneur. Amen. Le but de l'église, c'est de prêcher la repentance. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu s'aimer. La bonne nouvelle, Amen. que tu te conformes à la parole de Dieu. Amen. Et l'église est protégée par lui-même. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne profondront point contre ça. Il dit aux disciples, je voyais Satan descendre comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir. Le diable est là. La véritable église du Seigneur, le diable ne peut pas la toucher. Amen. Je vous dis la vérité au nom de la parole de Dieu. Amen. Il ne peut pas. Parce que le Seigneur est plus que le diable. Alléluia. Amen. Il ne touche pas à la parole. Il ne touche pas même aux gens. Alléluia. Amen. Mais s'il vient toucher les gens, c'est quand le Seigneur veut te prouver. Aussi longtemps que le Seigneur n'avait pas encore permis à Satan de toucher Job, Satan n'avait pas touché. Mais c'est quand le Seigneur voulait éprouver Job, c'est là que le Satan ira pour toucher. Le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Le diable ne peut pas toucher là où il y a l'interdit, là où Dieu veille. Il ne peut pas. Il n'est pas plus que Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est plus que le diable. Et le diable a été créé par Dieu. Il dit, j'ai créé, c'est lui qui fabrique l'arme. J'ai créé le destructeur. Donc c'est lui-même qui avait créé Satan. Et il crée aussi celui qui allait l'anéantir. Quand tu vas servir Dieu, tu vas marcher dans l'assurance. Parce que les écritures de Dieu vont te protéger. Alléluia. Amen. Tu vas être sécurisé par la parole de Dieu. Les Paul ont marché comme ça. Les pierres étaient comme ça. Ils avaient de l'assurance parce que Dieu était avec eux. David a servi Dieu. Il marchait avec assurance. Il dit, même si l'armée comptait tout autour de moi, je serai malgré cela sans crainte. Parce que je sers Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui servent Dieu, la parole de Dieu s'accomplira dans leur vie. Et Dieu va te prouver. Amen. Tu as été sauvé pour le royaume des cieux. Et si tu viens à l'église pour écouter la parole qui donne la vie, tu es bien partant. Mais si tu viens pour les enfants, pour le travail, pour la gloire du monde, tu passes ton temps inutilement. Parce que ces choses-là, tu vas les laisser. Amen. Parce que ça a été dans le monde avant que Jésus ne vienne. Jésus est venu trouver tous ces systèmes-là qui existaient déjà.
Mais quand il a commencé à prêcher, c'était l'évangile qui allait ramener à Dieu ses enfants. Ce matin, c'est le message que nous avons apporté envers vous. De comprendre qu'il est temps de servir Dieu, de laisser le monde, de laisser les choses du monde, de laisser la gloire du monde, d'accepter de s'aimer pour Dieu. Vous qui travaillez, s'aimer pour Dieu. Dieu vous bénira. Alléluia. Il vous fera du bien selon ses écritures. Vous qui étudiez, travaillez, mettez du sérieux. Dieu vous bénira. Ne convoitez pas le monde. Alléluia. Amen. Ne convoitez pas le monde. Faites la joie du Seigneur. Faites sa joie. Il a souffert à la croix pour toi. Amen. Faites sa joie. Vis la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Le temps de notre départ approche. Alléluia. Amen. Le temps approche. Mets ta vie en ordre. Ceux qui meurent de l'autre côté, amen, ne sont pas plus mauvais que nous. Il y a des serviteurs de Dieu qui meurent aujourd'hui. Les vrais serviteurs de Dieu, et sans péché parfois, irréprochables à la parole de Dieu, mais qui meurent. Et ce n'est pas l'ennemi qui les tue. C'est le temps de leur mission qui arrive. Et le Seigneur les récupère. Amen. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Alléluia. Amen. Repars ta vie. Amen. Repars ta vie. Vis la foi véritable que le Seigneur nous a présentée. Que Dieu te bénisse richement. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. On se lève de partout où nous sommes. Lèvons-nous. Nous allons prier à Dieu. Le Seigneur nous a parlé. Il nous a parlé du travail. Je veux que tu pries à Dieu pour te recommander à Dieu, d'implorer la grâce du Seigneur, qu'il te fasse grâce de le servir. Repends ton cœur devant Dieu et prie le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia.